Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés nouvelles, spéciales les 51 ans du papy, et oui, votre papy donc a eu 51 ans il y a quelques jours, et donc voilà, je me retrouve avec cette vidéo assez importante à mon avis, donc à vous présenter. Au menu du jour, donc, eh bien, nous aurons du Transformers, du Gundam et plein d'autres surprises. Un très grand merci au passage donc à ma compagne, mon père, ma mère, mais également à mon sponsor Hasbro Pulse et mes boutiques partenaires Transformers.eu et Dynamite Gunpla, les herbiers. Et également Vinted, voilà, qui m'a été aussi d'une grande aide. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et comme toujours, galanterie oblige, nous commencerons donc les présentations par les cadeaux donc que m'a fait ma femme, avec tout d'abord, voilà, cette petite console de chez Ambernic, la RG 477MM pour métal. Alors certains le savent, d'autres pas. Je suis évidemment donc aussi archi fan des jeux vidéo et également donc de rétro gaming. Et donc voilà, j'ai eu cette petite console, une véritable merveille technologique. Je vous la montrerai vite fait juste après. Voilà, donc capable d'émuler toutes les consoles jusqu'à la PlayStation 3 et la Switch. Oui, vous avez bien entendu, PlayStation 3 et Switch. Elle tourne sous Android, donc elle permet également bien évidemment de jouer donc aux jeux Android et également au cloud gaming, ce qui veut dire que lorsque je veux me faire une petite partie, une petite session Xbox, eh bien voilà, je ne suis pas obligé d'allumer ma console, j'allume ma petite console de poche quand je suis voilà dans mon lit ou dans un fauteuil tranquille, et je peux donc voilà m'éclater. À savoir donc que cette version est donc la version silver, tout argenté. Elle existe aussi en version métallique bronze type chocolat, et donc dans sa version 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Voilà donc pour la boîte. Et la voici, la voilà, donc cette fabuleuse petite RG 477M, je rappelle pour métal parce que oui, toute la coque est en métal, donc couleur aluminium. Voilà, des joysticks bien entendu cliquables R3, L3, un système donc lumineux qui éclaire les joysticks et qui vous permet donc de choisir la couleur, la configuration. C'est une console qu'on peut vraiment configurer de A à Z, on s'éclate avec. Les touches R1, R2, nous avons également donc le dissipateur de chaleur et le ventilateur, des petits grips juste ici. Il y a également donc la housse et une coque en silicone, un écran donc voilà de toute beauté, de 4 pouces 7 à fréquence à 120 Hz. Donc voilà l'idéal tout simplement donc pour jouer à la console, pour jouer au rétro gaming, pour jouer aux jeux Android, pour jouer au cloud gaming, mais également pourquoi pas regarder des séries Netflix avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Voilà, c'est le confort absolu. Elle est de toute beauté. Deux enceintes stéréo juste ici, la prise casque, le port mémoire sur laquelle donc j'ai rajouté également 512 Go. Donc voilà, j'ai presque 1 Tera de jeux rétro à l'intérieur, donc allant de la Game Boy jusqu'à la PlayStation 3 et la Switch et la PlayStation Vita également. Donc voilà pour cette petite merveille avec laquelle donc on peut aussi sans câble, sans rien, se connecter pour jouer sur une télé, et donc avec le Bluetooth, eh bien vous pouvez également donc rajouter une petite manette. Voilà, donc c'est une console à la fois nomade, mais que l'on peut également donc brancher chez soi ou lors d'un voyage. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal. Elle n'est pas très grande, elle rentre dans une poche. Franchement, voilà.
c'est véritablement une petite prouesse technologique, une très très belle bécane. J'avais eu récemment donc la Retroid Pocket 5 qui m'avait énormément plu mais qui m'avait déçu par le côté très compliqué à configurer. Celle-ci, franchement, voilà, à configurer, c'est juste du bonheur. Et en plus, elle est dotée d'une intelligence artificielle donc qui permet, si vous jouez à des jeux étrangers, donc de vous traduire les textes dans la langue choisie. Voilà donc pour cette petite beauté absolument magnifique, voilà, avec laquelle donc je m'éclate comme un petit fou tous les soirs. Et pour finir donc avec les cadeaux de ma compagne, ce magnifique model kit Gundam donc à l'échelle Master Grade de notre Vidar, voilà, le fameux Vidar, donc tiré de la série animée Iron Blooded Orphans, une véritable petite merveille. Je l'ai terminé, je ne vous le montrerai pas parce que pour l'instant, voilà, la peinture et tout ce que j'ai fait dessus, c'est en train de sécher. Donc voilà, mais c'est une véritable petite merveille. Regardez-moi ça comme il est vraiment badass. Voilà, de toute beauté, avec comme toujours plein de petits gimmicks, pas mal d'accessoires, enfin bref, voilà, très posable, de quoi s'amuser comme un gosse. Seul petit regret pour le prix, il y aurait pu avoir un socle avec, voilà, ça aurait été vraiment sympa. Bon, c'est pas le cas, c'est pas grave, on est habitué, hein, Bandai est un peu radin en termes d'accessoires, mais bon, un petit socle, ça aurait pu être quand même pas mal. Et voilà donc pour le second cadeau de ma femme. Alors j'ai eu d'autres choses bien entendu, mais qui n'ont pas de rapport de près ou de loin avec le jouet, donc je ne vous les montrerai pas. Donc voilà, on en a fini cette fois-ci donc avec les cadeaux de ma compagne, que j'embrasse bien fort au passage. On passe à présent donc aux côtés d'un cadeau que m'a fait mon frangin, voilà, qui me connaît forcément par cœur également, et que j'embrasse bien fort. Regardez-moi ça, je suis donc fan bien entendu de vampirologie et de démonologie, et voilà, en toute logique, donc je suis également un adorateur de Lovecraft, et nous avons donc ce manga, parce que oui, il s'agit d'un manga de Gu Tanabe, qui donc reprend quasiment l'intégralité donc des contes et des récits de Lovecraft et qui les adapte donc en version manga, voilà, de très très bonne qualité, hein, avec ce papier façon un petit peu cuir. On a vraiment ce côté précieux et premium. Voilà, de toute beauté. Je ne l'ai pas encore commencé puisque je suis sur d'autres romans actuellement. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Et comme tout manga qui se doit, eh bien, nous commencerons donc la lecture par la fin. Et vous allez voir, hein, la qualité des dessins est vraiment superbe, tout en noir et blanc. L'auteur a vraiment réussi à retranscrire eh bien le bestiaire de Lovecraft et l'atmosphère également que l'on a donc dans ses œuvres. Voilà, ça m'a l'air d'être tout bonnement eh bien splendide. Voilà, avec donc ce magnifique recueil. Alors il y a un sacré paquet de pages, hein. Je regarde un petit peu au passage, ouais, il y a, en comptant les artworks, on est à presque 300 pages, si ce n'est 300 pages. Donc voilà, hein, c'est que du bonheur, et nous avons ici toutes les autres œuvres disponibles dans la collection. Voilà, donc voilà, du bonheur. Et de quoi donc eh bien avoir un peu de nourriture spirituelle, parce que voilà, la lecture, l'évasion, le rêve, l'aventure, eh bien si ça fait vachement du bien, surtout donc dans ce monde un peu anxiogène, on a besoin de s'évader. Alors là certes, on n'est pas dans du comique, on est dans de l'horreur pure et dure, mais bon voilà, ça c'est vraiment bien. Je vais me faire donc un plaisir de le lire tranquillou dans mon plumard le soir avant d'aller me coucher. Merci mon petit frère. Ah oui, et il m'a également offert un super mug de Metallica. Voilà pour la petite aparté. On passe à présent donc aux cadeaux que m'a fait ma maman. Alors ce ne sont pas vraiment des cadeaux, hein. Elle m'a, voilà, j'ai reçu un petit chèque de ma maman pour mon anniversaire. Voilà, pour me faire plaisir, et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, quelques petits achats auprès de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla, et vous l'aurez compris, hein, qui dit Gunpla, et bien dit Model Kit, et surtout dit du Gundam, avec donc
tout d'abord, hop là, que je le sorte du carton et que je vous le montre de plus près. Voilà, le Police Zaku, le tout nouveau Zaku. Je suis assez fan de ce personnage, de ce mecha, qui est vraiment balèze. Voilà, donc le Police Zaku de la gamme, donc Gux, à l'échelle high grade. Voilà. Et je vous en profite également donc pour vous montrer quelques petites images bien entendu du produit. Voilà, il a l'air de toute beauté et ça change un petit peu non seulement d'esthétique mais de couleur. Donc voilà, ça va vraiment être bien et je vais pouvoir donc l'ajouter à ma gamme donc HG. Alors là on est dans du 8+, donc voilà, le montage va se faire très rapidement. C'est surtout donc sur la custo que je vais passer un peu plus de temps à mon avis. Donc voilà, tout fraîchement sorti puisqu'il est voilà sorti donc au Japon en 2025. Voilà pour cette première acquisition donc Gundam. Second Gundam est toujours donc un HG. Il s'agit donc du Gundam G-Self Perfect Pack, sorti donc de son côté en 2015. Voilà, un super robot, je l'ai monté, j'ai fini de le monter hier, j'ai fait le panel lining, donc voilà, me reste un petit peu de peinture à faire, la laque bien entendu, enfin le vernis, et il sera donc définitivement terminé. Alors ça donc du coup c'est pas un cadeau vraiment de ma maman, c'est un cadeau donc que m'a fait JP, que j'embrasse et que je remercie très fort. Voilà, JP m'a fait un petit cadeau pour mon anniversaire comme il fait tous les ans. Donc voilà, ça fait bien plaisir, surtout que cette figurine-là, purée, ça faisait un moment que je la voulais, que je la cherchais, et elle est enfin, voilà, sortie, elle est enfin disponible à nouveau. Regardez-moi cette petite merveille avec tout un tas donc de plastique translucide bleu du plus bel effet. Et il y a un socle, oui, vous avez bien compris, pour un G, on a tout. On a donc la maquette, on a une grosse planche de stickers, donc bon, voilà, ça c'est pas ce qu'il y a de mieux malheureusement. On a un socle, on a tout un tas d'accessoires, et puis donc ces deux beam sabers, un bouclier et son pampan, donc voilà, il est très bien fourni, comme on dit, en termes d'accessoires, il y a vraiment ce qu'il faut. Voilà, et on voit ici donc la version animée, voilà, pour nous montrer à quel point donc ce Gunpla est fidèle, le plus fidèle possible, en tout cas, donc à la série. Voilà pour cette seconde acquisition et surtout donc cadeau de mon ami JP. Merci JP, ça fait super plaisir. Franchement, je me suis éclaté comme un gosse à le monter. C'est du bonheur en barre. Et dernier cadeau donc de ma maman, regardez-moi ça, ce monstre, ça faisait un moment que je le voulais. À chaque fois malheureusement que JP en reçoit, il part quasiment tous dans la journée et à chaque fois je suis un peu brocouille. Et cette fois-ci, oh oui, cette fois-ci j'ai réussi à l'avoir. Notre Gundam Shin Musha, regardez-moi cette merveille, typée donc 100% samouraï. On voit ici les estampes, les dessins, enfin c'est magnifique. Voilà, avec le nom, donc je présume Shinmusha, avait fait avec le pinceau, la tradition bien entendu donc japonaise et asiatique, donc sorti en 2009. C'est une véritable pépite. Alors je cafouille un petit peu dans mes mots et je regarde en même temps donc la boîte parce que voilà, la boîte est vraiment superbe. Voilà donc à quoi ressemble notre Gundam une fois monté. Il y a beaucoup de grappes dorées, du noir, du rouge glossy, tout un tas d'armes également, toutes plus belles les unes que les autres. Regardez-moi cette prestance, franchement c'est une petite pépite. Et si on regarde sur le côté, eh bien nous avons également un socle qui fait office de diorama avec les deux estampes juste derrière et les pièces donc qui permettent, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire, donc qui permettent voilà d'exposer à la fois donc le katana et son pampan, sans compter donc c'est la lance et voilà ces deux lances même. Voilà, le décor est absolument magnifique. Donc il s'agit de la version collector. Il y a une autre version encore plus premium
Mais voilà, celle-ci, c'était celle que j'espérais avoir le plus, du coup. Donc voilà, franchement, une véritable petite tuerie. Donc là, on est dans du montage 15+. Donc voilà, en termes d'exigence, ça demande un petit peu plus d'attention, de temps, d'heures de travail dessus. Mais c'est surtout aussi le gage, une fois monté, d'avoir un Gundam absolument magnifique dans l'esprit donc samouraï. Voilà donc pour cette dernière acquisition auprès de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Je mettrai bien évidemment le lien de la boutique dans ma description. Et pour finir donc avec les cadeaux de mes proches, et bien voilà ce que votre papy s'est offert donc, voilà, avec les sous que mon père m'a donné pour mon anniversaire. Voilà, vous l'avez devant vous. Il s'agit, vous l'aurez remarqué pour les aficionados, du Transformers Génération 1 Dinobots Swoop. Alors, je précise, il ne s'agit pas d'un original, hein, c'est une copie ou une réédition. Mais voilà, je l'ai enfin, après toutes ces années de recherche et d'attente. Savoir que ce Swoop, donc, n'est jamais sorti en France, malheureusement. C'était presque une exclusivité asiatique et US. Donc il est là aujourd'hui, enfin mien. Il va rejoindre donc ma collection pour mon plus grand bonheur. Et nous retrouvons ici, eh bien voilà, hein, toute la boîte, le packaging de ce que nous avons connu enfant. Voilà, ça donnait vraiment envie d'acheter, hein. C'était vivant, c'était dynamique. Rien qu'à voir tout ça, on avait envie de les posséder tous et de s'éclater avec la fiche des specs ici, juste ici, et donc un petit briefing sur le personnage, les points à découper qui permettaient donc de pouvoir obtenir les fameux Transformers en Mail Away, donc des exclusivités qu'on ne pouvait avoir qu'en commandant donc voilà chez Hasbro. Et donc hein, le voilà, le Swoop. Alors réédition ou KO, je ne sais pas trop, mais en tout cas voilà, il est là, il est magnifique. Je ne l'ai pas encore sorti de sa boîte, mais voilà, je suis vraiment impatient. Il y a encore tout hein, dans la pochette, les autocollants, la notice, tout est encore, les armes sont encore sous grappe avec les missiles. Donc voilà. Hein. Ce fameux Graal que je cherchais depuis très longtemps pour compléter donc ma collection G1 Dinobots. C'est pas beau. Autre cadeau et pas des moindres, cette fois-ci donc de mon sponsor Hasbro Pulse, voilà, qui m'a donc envoyé, je vous les montre juste ici, voilà, les deux derniers donc Aerial Bots, Skydive et Fireflight, voilà, qui vont donc me permettre de compléter mon combiner, voilà, le fameux combiner des Aerial Bots Superion. Enfin, voilà, les deux derniers membres sont arrivés. Je remercie infiniment donc justement Hasbro Pulse hein, pour ces magnifiques cadeaux. Je ne reçois pas forcément tout le temps des cadeaux, en tout cas pas tout le temps. Voilà, de temps en temps, il m'envoie des produits promotionnels pour les présenter donc justement sur ma chaîne. Et donc je les remercie parce que voilà, c'est grâce donc à Hasbro Pulse que j'ai réussi donc à avoir toute la team Aerial Bots gratuitement. Donc merci encore à Hasbro Pulse hein, pour leur confiance, pour leur gentillesse. Voilà, merci à la personne chargée donc du marketing, du merchandising et de la communication qui souhaite garder donc l'anonymat. Donc je ne vais pas citer son nom, mais voilà, elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Donc voilà, j'ai enfin donc les deux derniers Aerial Bots, Skydive et Fireflight, que voilà, dans leur mode bot et dans leur mode véhicule. Ah, quelle joie, encore un nouveau combiner après Menacor, Devastator. Voici donc Superion qui va pouvoir bientôt prendre forme sur ma chaîne. Voilà.
Je ne suis que joie, bonheur et félicité. Je mettrai donc également en lien dans ma description donc le lien direct de la page Hasbro Pulse Europe France. Merci, merci et plein de bisous au staff. Et nous allons pouvoir finir cette vidéo donc par des cadeaux cette fois-ci que je me suis offert à moi-même. Voilà, des cadeaux de moi pour moi avec voilà le nouveau set. Enfin, le voici, le voilà, le set Defender Version, donc le numéro 4. J'ai eu l'occasion de vous présenter il y a peu, rappelez-vous, le premier et le deuxième set. Le troisième est monté, je n'ai toujours pas fait de vidéo, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc set que j'ai eu bien évidemment donc sur ma boutique partenaire transforvers.eu. Vous retrouverez comme toujours le lien également de la boutique dans ma description. Voilà, avec cette nouvelle série donc de mini Transformers entièrement articulés. Et donc ce set contient donc les 12 figurines. Alors je ne sais pas si j'aurai une figurine collector. Dans ce set-là, nous avons soit donc la version Rodimus Prime avec tout plein d'effets translucides, ou soit donc la version Grimlock avec donc son tablier et son plateau avec ses verres, hein, pour reprendre donc voilà un petit clin d'œil également. Donc voilà, j'aimerais vraiment l'avoir ce petit Grimlock avec son petit tablier, il est juste adorable. Et donc après, sinon concernant les personnages, eh bien nous retrouverons donc dans ce set Shockwave, Brawl dans son mode véhicule, donc qui va également former Bruticus comme c'est le cas actuellement avec Devastator, dont j'attends les pièces hein, pour pouvoir monter donc le robot. Nous aurons également Rodimus Prime. Nous aurons donc le Galaxy Type Rodimus Prime, le Wheeljack dans son mode véhicule, le Rodimus Prime dans son mode véhicule, le Hound dans sa version translucide, donc le petit Grimlock, le Blitzwing, le Megatron, Rumble, Scourge et Starscream dans son mode véhicule, avec comme toujours donc une carte collector et une pièce également collector. Voilà, j'ai hâte de m'y mettre, d'ouvrir tout ça et de fabriquer tout ce petit monde pour les ajouter à ma collection. Encore voilà, une heure ou deux de bonheur assuré. Donc merci à ma boutique partenaire transforvers.eu pour cette superbe acquisition. Et pour finir donc avec mes cadeaux de moi pour moi, voilà, je vous montre donc mes deux dernières acquisitions cette fois-ci que j'ai faites sur Vinted. Voici donc la première. Il s'agit d'une réédition donc du Transformers G1 Headmaster Weird Wolf, avec donc son Headmaster Monzo juste ici. Voilà, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi gros que ça. Franchement, voilà, la taille est vraiment très très conséquente. Donc le principe du Headmaster, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien vous avez donc un petit robot qui peut se transformer en tête, donc en visage pour le robot principal, mais qui peut également donc dans son mode bot prendre les commandes grâce à un cockpit dissimulé donc dans les animaux ou dans les véhicules. Voilà, et donc voilà, c'est vraiment génial. Je m'y mets un petit peu parce que c'est vrai que je n'ai que très peu de Headmasters. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps en vous faisant une vidéo justement. Et bien voilà, donc ça m'a donné envie d'en avoir d'autres et j'ai trouvé donc ces deux pépites, voilà, en super bêta, donc deux rééditions de nos Transformers. Donc là il s'agit donc de Weird Wolf, voilà, donc un loup qui peut se transformer en robot, comme on voit juste ici, avec derrière comme toujours voilà ces magnifiques artworks de la série donc Headmaster. Ah, que c'est beau, mon Dieu. Et on avait 3 points, l'air de rien, ici. Voilà, avec le petit gimmick qui nous indique, donc, lorsque l'on met la tête, voilà, les stats du robot, à savoir, donc, sa vitesse, sa rapidité, son intelligence. Voilà, ça s'affiche ici sous forme de petit diagramme. Donc ça, c'est vraiment du bonheur en boîte. Il est donc 100% complet. Je crois qu'il y a pas mal d'autocollants, enfin il y a les autocollants à coller à part les principaux qui sont déjà apposés. On voit ici donc le fameux autocollant thermosensible hein, qui
révèle donc la faction du robot lorsque l'on met donc notre doigt dessus avec la chaleur du doigt, et bien ça fait apparaître donc voilà le logo de faction. Et nous avons donc voilà ce petit père Weirdwolf, le premier animal, donc voilà, qui s'annonce plutôt pas mal du tout. Et donc ma deuxième et dernière acquisition donc chez le même vendeur sur Vinted. Et le voilà. Encore donc un Endmasters, une nouvelle donc réédition également. Il s'agit cette fois-ci donc de notre Endmaster Mindwipe, donc la fameuse chauve-souris avec donc son Endmaster Vorath. Voilà, que l'on voit juste là. Là encore, voilà, franchement, le jouet est énorme. Je ne m'attendais pas à ça du tout, franchement. Dans ma tête, je voyais vraiment les Headmasters beaucoup plus petits. Mais non, ils sont vraiment imposants, ceux-là. On a du gros pépère. Je vous montre ici également, donc voilà, les différentes étapes où on passe donc du mode animal, du mode chauve-souris au mode robot. Avec toujours donc le superbe artwork de la gamme donc Headmasters, mais aussi de la série Headmasters, le petit gimmick, voilà, nous indiquant donc la vitesse, la force et l'intelligence du robot lorsque l'on met donc le petit Headmasters dessus. Voilà, c'est superbe. 3 points collector encore, ça ne servira plus aujourd'hui malheureusement. Voilà, une réédition donc d'un jouet sorti à la base en 1986. Et c'est super. Il doit y avoir à l'intérieur, je ne l'ai pas ouvert, hein, mais il doit y avoir à l'intérieur donc le petit rectangle plastique rouge transparent que l'on met par dessus pour avoir donc le diagramme de ces différents skills. Donc voilà, hein. Un autre Headmasters vient rejoindre donc ma collection. Alors je préférerais, je cherche essentiellement les véhicules, mais voilà, de trouver quand même Weirdwolf et Mindwipe, voilà, en réédition comme ça, en boîte, eh bien écoutez, hein, c'est pour moi Noël avant l'heure. Donc voilà, ce n'est que du bonheur en barre. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc à mes cadeaux et présents pour mon anniversaire, pour mes 51 ans pour être précis. Je me remercie à nouveau donc ma famille qui m'ont permis d'avoir voilà ces superbes pièces. Je remercie donc également Dynamic Gunpla, Transformers.eu, Hasbro Pulse donc pour ces deux cadeaux, les deux Aerial Bots, mon frère, ma mère, mon père, ce serait le bonheur. Donc voilà, ça vous donne également donc un petit aperçu, et bien tout simplement des vidéos à venir, et il y a encore de quoi faire pour le coup. J'ai toujours énormément de retard. Donc voilà, je vais voir comment je vais me dépatouiller, mais en tout cas voilà, ça m'a fait super plaisir donc de vous faire découvrir tous ces petits cadeaux, ces prochaines vidéos. Si vous voulez voir des Transformers en particulier en revue, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part. D'avance, bien évidemment, comme toujours, merci pour tous vos petits pouces bleus et vos petits boosts également, donc qui me font comme toujours infiniment plaisir. Je ne vous retiens pas plus, la vidéo a duré assez longtemps comme ça, bon, faut dire qu'il y avait de quoi montrer. Je vous souhaite donc une excellente semaine, tout le courage qui va avec, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.